Ok, salut à tous et déjà bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore faire une petite analyse avec Petronpi. Nous allons faire une légère analyse avec Petronpi aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer deux ou trois choses encore que nous avons constatées avec la plateforme Petronpi. Ok, d'accord. Avant que je ne continue, j'aimerais déjà inviter tous ceux qui vont passer sur cette vidéo à vous abonner au cas où vous allez aimer la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ok, d'accord. Euh, J'ose croire ici que tous ceux qui étaient actionnaires, bon, je vais rappeler que moi aussi j'étais super trompé, j'avais 4 comptes à trompé. Je vais dire quoi, j'ai 4, c'est pas comme celui du passé, j'ai 4 comptes à trompé. Ce que je vais déjà dire ici, c'est nous sommes déjà très reconnaissants du fait qu'elle est payée depuis plus d'un an aujourd'hui. Ok, d'accord, mais c'est clair, nous devons comprendre que c'est la fin et c'est la fin. Arrêtons je vais dire quoi, d'impliquer des nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont pleurer. Vous voyez, c'est ça le but. C'est ça le but. Ok, d'accord. Comment explique-t-on euh, que nous nous levons un matin et on nous fait comprendre qu'à cause de la volatilité du Bitcoin, nous ne pourrons plus être payés à cause du fait que le Bitcoin ait chuté ou bien ait fait un décalage. D'accord, je tiens déjà à rappeler ici que dès le départ, on nous fait comprendre que Petronpay est une société pétrolière. Je dis bien pétrolière. Ça veut dire qu'elle n'a aucun rapport. Je me demande, le pétrole a quel rapport avec le Bitcoin? C'est un peu comme si on essaie de nous faire comprendre ici que, à cause du fait que le maïs n'est pas produit au niveau de la section agriculture, on ne va pas vendre le riz. Est-ce que, ou bien on ne va pas faire du cacao, on ne va pas vendre le cacao parce que le maïs n'a pas produit. C'est un peu comme si on essayait de nous faire comprendre que non, le prix du maïs, entre-temps, on ne va plus vendre ça au moment où il faut vendre parce que le cacao n'est pas sorti. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment explique-t-on que, bon, à cause du fait que le Bitcoin est chuté, le pétrole ne va plus couler? Ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle encore, il est très clair et je veux dire quoi, c'est très visible de comprendre que M. Johnny Grant, le PDG de Petronpay, aurait pris votre argent et soit aller faire ses placements de trading, Bitcoin, etc. Et à la fin, tout s'est envolé parce que bon, le Bitcoin a dû chuter de 64 000 d'abord à 57 000 et puis ensuite à 47 000. Donc, du coup, il s'est retrouvé dans une très grande perte. Il était donc dans l'obligation d'abord de se mettre en sécurité en partant supprimer toutes ses publications sur Instagram, supprimer son profil sur Instagram, où on voit un profil avec 219 000 abonnés et zéro vidéo, zéro personne du compte. Il veut quand même croire ici que nous sommes abonnés sur la page d'un esprit, hein, et que par la suite, il vous fait une petite vidéo dans une voiture où on crée encore un nouveau Johnny Grant sur Instagram pour vous vendre le rêve. Il fait encore une petite vidéo du genre non, non, tout est sous contrôle, tout va bien, tout va s'arranger, tout va bien. Alors, il veut déjà rappeler ici que même si peut tromper paye demain, elle va payer encore le 15, elle va payer encore et ce sera la fin. Ça serait la fin. Je vais déjà inviter tous ceux qui étaient actionnaires pétroliers ou quoi que ce soit à déjà arrêter d'investir ou bien arrêter de faire investir des personnes parce que ça ne va plus mettre long, ça ne va plus durer. Le pétrole, quand on dit que c'est le pétrole, ce n'est jamais du pétrole, c'est du placement, du trading. Je vais dire quoi? J'ose croire que le pétrole coule tous les jours, même le samedi et le dimanche. Pourquoi est-ce qu'elle ne payait pas le samedi et le dimanche? Ça n'a aucune raison. C'est justement parce que Forex ferme aussi le samedi et le dimanche et il n'y a pas moyen de trader le samedi et le dimanche. C'est très clair. Ça veut dire quoi? À la base, Petronpay était je vais dire quoi? Une société de trading et non une société pétrolière. Sinon, le pétrole n'arrête pas de couler le samedi et le dimanche. Pourquoi ne pas payer le samedi et le dimanche? Ça n'a aucun sens. D'accord, je vous invite déjà aussi, pour ceux qui cherchent encore les opportunités pour investir, je vais mettre certains liens dans la description. Nous allons parler de Onward Capital, où vous pouvez investir. Pour le moment, nous allons parler d'Impero. Ce sont les sociétés bien vérifiées canadiennes. On ne met pas la pression, on ne met pas le feu. Pour un gars AIV, pour un gars AIE, je veux dire quoi, s'inscrit. On ne met pas la pression, il n'y a pas de feu. Vous pouvez aller faire vos vérifications très bien avant de vous inscrire, avant d'investir. Je vais laisser aussi mon contact WhatsApp dans la description. Pour ceux qui voudront me contacter, je suis à mon ouvert. Je tiens déjà à rappeler que pour venir, il faut juste être bref dans votre démarche. Merci beaucoup. Au revoir et on se verra dans nos prochaines vidéos. Comme rappel à la fin, c'est pour dire que c'est la fin de Petronpay. Il n'y a rien à faire. Je dis bien, il n'y a rien à faire. Même le support Petronpay ne reprend plus personne. Ce n'est pas Petronpay qui va fonctionner. D'accord, merci. Ciao.